Bonjour, je me nomme Jérémy Charavet, ingénieur d'application chez National Instruments, et aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration pour vous parler des outils de mise au point et des fils brisés dans l'environnement LabVIEW. Pour cela, je vais utiliser un exemple dans lequel je vais créer tout d'abord une commande numérique dans laquelle je vais taper la valeur au hasard 4. Je vais ensuite ajouter un indicateur chaîne. Voilà, les deux contrôles sont sur la face avant. Dans la fenêtre de diagramme, on les voit apparaître. Je vais rajouter entre ces deux éléments une boucle while et une fonction d'incrémentation. Alors l'idée, ça va être de relier l'indicateur numérique, la commande numérique à l'indicateur chaîne en passant par la boucle while. En passant à travers cette boucle, on va faire 5 itérations, on va dire. Et la donnée, une fois qu'elle aura été incrémentée 5 fois, on va ressortir et l'afficher sur l'indicateur. Donc pour cela, tout d'abord, pour fixer les 5 itérations, on va définir une constante numérique. 5 itérations, ça veut dire que je dois mettre la valeur 4, car dans la boucle while, le numéro de l'itération commence à 0, donc 0, 1, 2, 3, 4, ce qui fait au total 5 itérations. Je relie ces deux terminaux aux entrées de la fonction égale, et une fois que la condition de sortie sera à vrai, on sortira de la boucle. Maintenant, je vais relier la commande numérique à l'incrémentation, à la fonction d'incrémentation, et la sortie à la chaîne. Vous pouvez remarquer un fil brisé. Ce fil brisé signale qu'il y a une erreur. Vous pouvez également remarquer qu'il y a une erreur car on ne peut pas exécuter le VI à cause de cette flèche brisée ici. En cliquant dessus, on peut voir la liste des erreurs. Et en double-cliquant sur l'erreur en question, la fenêtre nous indique où est le problème. Donc ici, vous voyez qu'évidemment, j'ai connecté une valeur numérique à une chaîne, ce qui n'est pas compatible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la chaîne et la remplacer par un indicateur numérique. Maintenant, je retourne à la fenêtre de diagramme, je place l'indicateur comme il faut, je le relie, et là, on peut constater qu'il n'y a plus de flèche brisée et que la flèche est devenue blanche, ce qui signifie que le VI peut être exécuté. Maintenant, on serait tenté de penser que en ayant une valeur de 4 et en effectuant 5 itérations de plus 1 dans la boucle while, on va obtenir 5 et 4, donc la valeur 9. On exécute et on remarque qu'on obtient seulement la valeur 5. Pourquoi? On va le découvrir en utilisant le mode animation. C'est un outil de débugage. En activant comme ça le mode animation, nous relançons l'exécution et nous voyons que la première itération, la valeur numérique 4 est envoyée, elle est incrémentée, mais comme il n'y a pas de réutilisation de la valeur dans la boucle while, à chaque fois, à chaque itération, c'est toujours la même commande, donc la valeur 4 qui est envoyée dans la boucle while. Donc au final, on a 4 plus 1, et au final, on obtient bien la valeur 5. Grâce à l'outil de débugage, on vient de comprendre ce qui se passait réellement. Voilà, nous avons fait une petite démonstration pour illustrer les concepts de débugage et de mise au point sous LabVIEW. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger le logiciel LabVIEW en version d'évaluation aux adresses que voici, et d'autres exemples de manipulation vous attendent. Merci.